Bien loin du cliché des cigales et de l'apéritif, ici rayonne pourtant un bel accent du Sud. Car même si ce n'est pas encore la saison pour les amateurs, Grenoble tire dans le mille en accueillant pour la seconde fois le championnat supranational de pétanque indoor à Alpexpo. Une opportunité pour cette discipline de pointer de nouveau le bout de son nez dans la région. L'Alpexpo, c'est le site le plus joli de la région grenobloise et c'est le seul endroit de cette envergure où on peut réaliser 320 jeux couverts. Ce concours, il s'organise dans la région Isère. Il pourrait s'organiser avec un autre de mes confrères président de club. Mais aujourd'hui, personne n'a décidé de le faire. Et nous, petit club de Clé, on a décidé de mettre ça en œuvre avec 80 licenciés. On a été 35 personnes pendant une semaine au pied d'œuvre tous les matins et tous les soirs. En tout, 150 tonnes de gravier, 9 km de ficelles et près de 1500 mètres d'arrêt de boules sont acheminés pour la mise en place de cet événement, qui se présente comme le plus grand tournoi de pétanque français en intérieur. Sur place, 512 triplettes hommes, 128 doublettes femmes et 2000 spectateurs sont attendus, sans oublier les 20 000 internautes qui suivent l'événement en direct. Ça fait partie des plus gros événements de pétanque. Réunir 512 équipes dans un tel lieu et ils ont fait complet en 8 minutes, c'est quand même exceptionnel. Ça fait partie des plus belles organisations. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, c'est magnifique. Les parties, elles aussi, sont magnifiques, avec la participation des meilleurs joueurs, Henri Lacroix, Dylan Rocher ou encore Philippe Suchot, et de grandes joueuses comme Cindy Perrault, déjà nommée vice-championne du monde. C'est un des plus grands événements qui se passe chez nous, donc à Grenoble, parce qu'on est grenoblois. Donc on essaye de ne pas louper un événement comme ça. Alors même si cet événement ne ramène pas le soleil, il marque sans nul doute les esprits des participants et du grand public.